ici et là des appels répétés à l'organisation des élections apaisées, comme si quelqu'un avait intérêt à troubler la paix. Le président de la République lui-même a fait de la paix son credo, et nous en sommes conscients. D'où vient-il alors que chaque élection soit porteuse des germes de nature à troubler l'ordre public? Quelle est cette classe politique incapable de faire l'unanimité sur un sujet pour lequel il suffit presque aujourd'hui de faire du copier-coller? Pour nous, à l'Alliance, la paix est fondamentalement et exclusivement la normalité de notre ADN politique et social. Je voudrais dire à ceux qui nous gouvernent que la paix n'est pas seulement l'absence de coups de feu. Organiser des élections dont les résultats sont connus d'avance est une atteinte grave à la paix, mais nous y participerons. Peut-on tirer matière à réjouissance en trichant piteusement ou en faisant de telle sorte que celui qui perd gagne? Pourquoi ne pas organiser une compétition loyale dont les règles de jeu sont claires et égales pour tous? Quelle légitimité ou quelle gloire tirer des élections entachées d'irrégularité? Alors, au lieu de cultiver l'amour du pouvoir, je nous invite à pratiquer le pouvoir de l'amour. Et l'on comprendra qu'il ne sert à rien de tricher. Au demeurant, c'est quoi la paix? Si 90% des jeunes sont inscrits au chômage chronique, c'est quoi la paix, mesdames et messieurs, si nous ne sommes pas capables de nourrir 4 millions d'habitants à peine dans un pays immensément riche, dont les 3/4 de la superficie sont couverts par une végétation luxuriante, avec en plus et en prime la pluie 9 mois sur 12. C'est quoi la paix, dites-moi, mes chers amis, si l'ethnie est au-dessus de la nation? Que veut dire élection apaisée si le retraité est plutôt maltraité? C'est encore quoi la paix si notre parcours est jonché de compatriotes souvent méritants mais frustrés et abandonnés sur le bord de la route au mépris de notre culture du partage, au simple motif qu'ils pensent différemment de nous? Nous devrons arrêter tout cela en contribuant à apaiser les tensions culturelles, légales et ou légitimes. La meilleure façon d'organiser des élections apaisées, c'est justement de faire de telle sorte qu'elles soient justes, libres, équitables et transparentes. Qu'elles soient organisées selon les standards internationaux. Ce serait un bon moment alors pour apaiser, rassurer et rassembler. Or, le dispositif juridique mis en place en la matière dans notre pays est tout à fait inique. Je demande donc à l'ensemble de nos compagnons et sympathisants de se convaincre qu'au-delà de nos convictions diverses, nous devons saisir chaque occasion pour resserrer les liens de l'unité nationale mis à rude épreuve par nos actes. N'ayez pas peur, mesdames et messieurs. Allons seulement. Pour terminer, je lance un vibrant appel à tous les indécis, à tous les déçus, à tous les laissés pour compte, à tous les fatigués. Ne vous résignez pas. Rejoignez-nous dans les rangs de l'Alliance pour qu'ensemble nous puissions donner à ce pays la secousse démocratique nécessaire à l'ouverture des portes de l'avenir. Il est donc du ressort des cadres politiques et administratifs, sans exclure et dans leur majorité, de sceller une nouvelle synthèse, une grande alliance